Moi, je suis tombée en amour. Qu'est-ce que c'est Alizé? Alizé, c'est une marque qui se veut... on a plusieurs valeurs chez Alizé, mais l'éco-responsabilité, évidemment, c'est un choix qui est très réfléchi, mais c'est aussi une marque qui se veut accessible, jeune, tendance, mais en même temps super polyvalente pour permettre aux gens d'avoir un manteau, mais d'avoir le manteau qui leur permet de jouer dehors avec les enfants, d'être assez élégant pour aller travailler puis sortir, puis aussi d'avoir quelque chose qui est super confortable, super léger, puis très chaud. Mais je tiens à le dire, moi j'ai mon manteau depuis 1 an déjà, il a de l'air neuf encore, je suis pas payée pour le dire, c'est un manteau qui est vraiment fait pour vivre au Québec. Ça, c'est important pour vous, hein? Oui, puis on veut que les manteaux vivent bien. Ça fait qu'ils sont lavables en machine, c'est des matières qui durent super longtemps, les styles qui sont quand même assez épurés parce qu'on veut qu'ils perdurent dans le temps aussi. Fait qu'on fait très attention aux matières qu'on utilise pour qu'elles vivent bien, qu'elles perdurent, qu'elles s'entretiennent facilement, puis qu'elles conviennent à nos hivers, mais à notre quotidien également. En plus, c'est des manteaux qui peuvent être extrêmement chauds. Oui, les isolants aujourd'hui sont tellement performants qu'on peut, avec quelque chose de très mince, avoir un facteur de chaleur vraiment intéressant. Et dis-moi, la pandémie, ça n'a pas été facile pour personne. Vous avez fait face à plusieurs défis, comme quoi, par exemple? Bien, tu sais, autant au niveau de l'approvisionnement que des transports, que du day-to-day, là, je veux dire, ça a affecté de plein fouet tout le monde, personnellement, parce que ça a changé nos habitudes de vie. Mais au niveau de notre chaîne d'approvisionnement, on a des manufactures qui travaillaient avec nous depuis des années, puis du jour au lendemain, ils nous ont annoncé qu'ils allaient faire des masques, puis des gels sanitaires, puis des gants puis des jaquettes d'hôpital. Ça fait que c'est de la recherche encore pour trouver certaines autres usines. Dans le transport, ça a été un cauchemar de tous les instants, là, puis on n'a pas eu de répit. Sans la pandémie, il y a eu tous les incidents climatiques. On pense aux incendies en Alberta, les inondations. Il y a un paquet de choses qui ont détourné les cours normaux de transport. Plus intrinsèquement, ça a changé la façon d'être. Les gens consomment de façon différente. Les magasins fermés, forcément, ça a eu une incidence. Les gens se sont retournés beaucoup vers le web. Ça a son côté positif, mais ça a aussi un côté pervers que tous les commerces locaux. Puis je pense aux gens qui n'ont pas la chance d'être pignons sur rue, qui sont dans les centres commerciaux, qui se sont vus fermés plus souvent qu'ouverts. Fait que pour eux aussi, c'est un gros défi. On continue d'inviter les gens à encourager local. Félicitations pour avoir réussi à surmonter tous ces défis-là. Je pense que être entrepreneur, ça veut aussi dire ça. C'est essayer de garder le positif dans chaque chose. Puis c'est bête, mais si j'avais pas cette équipe-là près de moi, je sais pas si on y arriverait aussi bien. C'est une affaire de gang, on fait ça ensemble. C'est beau. Merci. Merci beaucoup. Bonne année 2022. Plaisir. Merci à vous aussi. Soyez en santé, on va se souhaiter ça. Merci.